et j'ai eu l'idée de me lancer dans le relais. Ah, Hippolyte, salut. Je vais récupérer un colis pour mon frère. Mais du coup, tu travailles pas aujourd'hui. Il y a un problème avec le carton? Tu t'es trompé. Ah, pardon, je vais régler ça. Donc, d'après la PTS, la mort date de vendredi. Bon, j'ai du nouveau. Solène Sansti n'était pas chez elle 30 minutes avant sa mort. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, elle était en route pour le mas Bélanger. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne dites rien? Alors, vendredi soir, elle est bienvenue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas, je peux pas vous le dire. Monsieur Bélanger, vous vous rendez compte que c'est une affaire criminelle? Ça pourrait foutre la merde, mais à un point, vous imaginez même pas. C'est dans le cadre d'une enquête criminelle. Bon, bah oui, alors je l'ai bien vue, vendredi soir. Mais je vous promets qu'il s'est rien passé de... C'est pas moi qui l'ai tué. Dites-moi ce qui s'est passé. Je vais tout vous raconter. Allez-y, je vous écoute. Alors, c'était vendredi, et je l'ai surprise. Solène, mais qu'est-ce que vous faites là? Je voulais vous parler. Mais enfin, vous vous rendez compte que vous venez de rentrer chez moi par effraction, là? Je suis désolé, je vous repayerai la porte. Non mais c'est pas ça le problème. Ça se fait pas de rentrer chez les gens comme ça. C'est important pour moi. Même, ça pouvait attendre demain. Écoutez, je suis désolé mais je pouvais vraiment pas attendre. Bon bah maintenant que vous êtes là, je vous écoute, qu'est-ce qui se passe? Ça fait depuis qu'on s'est vu que j'ai envie de vous le dire. Pardon? Je vous aime. Mais... ça va pas? Jérôme, je suis désolé, j'aurais pas dû. Évidemment, vous aurez pas dû, vous savez très bien que je suis marié. Et après qu'elle vous a embrassé, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que j'étais marié, et puis voilà. Et après, elle est partie. Elle est partie où? Je sais pas, j'imagine dans son hameau, chez elle. Et c'est là que vous l'avez vue pour la dernière fois? Oui. Et votre femme ne sait pas ça? Bah évidemment, je vais pas lui dire que quelqu'un m'a embrassé, ce serait complètement con de ma part. Monsieur Bélanger, laissez-moi rentrer chez moi, vous voyez bien que je suis innocent. Je sais pas. Vous êtes sûr que c'est ce dernier moment où vous l'avez vue? Oui, je vais pas courir après pour la tuer, enfin... Monsieur Bélanger, on est le 22 février. Je vous place en garde à vue pour le meurtre de Solène Sansti. Pardon? Je viens de vous dire que j'y suis pour rien. Bon bah courage, on est vendredi hein. Oh, ça se voit que tu sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, le vendredi soir, il y a beaucoup de monde à la paillote. Tous les gens sont en week-end, tout le monde vient boire un verre ou je sais pas quoi là. Mais après, bon, tu te lances dans le métier, ouais. Et puis en plus, là, il faut aussi que je gère les colis, mais... non mais aussi, quelle idée de faire le point relais. Mais ça fait de l'argent? Parce que t'as des problèmes d'argent? Bah avec le départ de Georges à la coloc, je me voyais pas lui faire payer... je me voyais pas lui faire payer alors qu'il est au Guatemala, tu vois, alors bon. Alors bah du coup je suis toute seule à payer le loyer, donc c'est un peu compliqué. Bah, dans ce cas-là, prends un autre coloc et te fais pas chier avec des cartons. Ouais c'est vrai que... ouais mais faut le chercher ce coloc, bah je vais t'aider. I can't stop falling apart. It's like it's inevitable. The apple doesn't fall. Mais attendez commandant, vous êtes sûr pour Jérôme Bélanger? Je pense qu'il a un mobile, oui. Comment ça? Sans style à embrasser. Elle aurait pu balancer à la femme de Bélanger qui se sont embrassés. Mais... comme ça, sans raison. Peut-être qu'il a pensé ça.
Et je sais qu'il y a eu déjà des histoires d'adultère dans ce couple. Bon, bah, ça a été ramassé, enfin, ça a été oublié. Mais enfin, si Solène Saint-Stry serait venue voir Flore Bélanger pour lui annoncer qu'elle avait embrassé son mari, ça aurait été divorce direct. Non, mais Jérôme Bélanger n'aurait pas été capable de, de la tuer rien que pour ça. Hmm. Bon, à part ça, elle va être enterrée cet après-midi. Vous voulez que j'y fasse un tour? On sait jamais. Bon, ok, je m'occupe de ça. Et pour Jérôme Bélanger, oui, je prolonge la garde à vue. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Comment ça? Bon, j'ai repensé à l'histoire de coloc, voilà, bon. Après, c'est possible que je t'ai fait passer une annonce. T'as fait passer une annonce? Oui. Oh, tu m'en veux pas? Ah bah non, non, au contraire, ça m'arrange que tu l'aies fait pour moi. Bon, et bah j'ai quelqu'un, enfin quelqu'un s'est proposé. Oui, bah dis-moi le profil. Bon, bah c'est quelqu'un qui vient de Paris, oui. Bon, et j'ai vu que son prénom. Et c'est quoi? C'est Edouard. Bah et alors, il peut être sympa même s'il s'appelle Edouard, c'est quoi ce préjugé? Non, bah je sais pas, hein. Après, bon. Bah écoute, il est sur Grimaud là? Oui, oui, il peut visiter dès en fin d'après-midi. Et bah très bien. Ce soir, j'aurai un nouveau coloc. Il sera sympa, tu verras. Pas sûr. C'est bête, hein, mais c'est là que je me dis qu'on n'a pas été assez proches. Bon, vous aviez quelques différends. Quelques différends, on n'a pas du tout de relation. Vous l'aviez perdu il y a 4 ans. Plus besoin de te flageller sur ça. Et en début d'année. Et bah, tu venais de perdre Julie. Oui. Enfin, c'est pas une excuse. Je venais de perdre Julie, mais sauf que regarde, elle a essayé de faire des efforts. Et toi aussi, t'as essayé de faire des efforts. Et t'as vu que ça allait pas marcher. Il faut pas que tu sois triste. Faut pas que tu te sois en colère contre toi. Elle est morte, bah. Elle est morte. Et puis bah vous avez des différents. Vous aviez des différents. Voilà. On peut pas en faire plus. Voilà, donc c'était la partie chambre. Oui, il est vrai que l'environnement fut sympathique. Oui, c'est calme aussi. La chambre est de même splendide, je dirais. Oui, c'est vrai qu'elle est belle, oui. Bon, moi, je fus intéressé par votre offre. Maintenant, si vous aussi. Oui, alors, bah, en fait, c'est-à-dire que je comprends votre réticence. Or, d'après ma réputation. Ouais, ouais, je vois. J'ai besoin d'un pied-à-terre, le temps que père me propose un nouveau logis. Et c'est. Ça durerait combien de temps? Un petit mois, environ. Bon, bah, pour moi, c'est. Pour moi, c'est bon. Ça me. Ça, pardon, c'est un rhume, un rhume. J'essaye de construire sa ligne de défense, mais enfin, vous comprendrez que. J'essaye. Mais il a beaucoup d'éléments à charge contre lui? Pas vraiment. Je pense que je vais pouvoir le faire sortir. Mais vous savez quels sont les derniers éléments? Il paraît qu'il est l'une des dernières personnes à avoir vu Solène Sansti en vie. Et c'est ça son mobile? Il paraît qu'il y a d'autres éléments que j'ai pas encore été mis au courant. Voilà. Mais lesquels? J'ai pas été mis au courant, mais il paraît. Enfin, je préfère qu'il vous en parle directement. C'est grave? Pas réellement, enfin. Bon. En attendant, ce week-end, je vais essayer de tout faire pour construire sa ligne de défense. Ok, merci. Attends, mais le colloque que tu m'as proposé, c'est une blague? Pourquoi? Mais c'est comme un bobo! C'est un bobo! Pourquoi tu l'as accepté? Je sais pas, j'aurais pas dû. Mais tu aurais pas dû. Attends, il est. Il est assisté par son père. Comment ça? Il attend que père lui offre un pied-à-terre. Ah, mais c'est bon, on est à Grimaud, hein, on n'est pas non plus à Marseille. Bah ouais. Ça, c'est un gars du. Tu m'as dit qu'il venait de Paris, mais il fallait peut-être me préciser qu'il venait du 16e arrondissement. Oh, ça va. Je croyais que c'était des préjugés. Oui, bah non, tes préjugés, t'avais bien raison, hein.
Je sais pas, mais là, tu vas me boboiser la coloc. Ouais, tu t'es mis dans un sacré bourbier. Et oui, bah, fous-toi de moi aussi. Putain. Bah, t'es pas en week-end, toi, encore? Non, j'ai quelque chose. Quoi? Le juge m'a demandé d'aller à l'enterrement de Solène Sansti. Et alors? J'y suis allé avec mon petit appareil photo. Et j'ai pris quelques photos. C'est quoi? C'est que tu comptes faire un carnet de voyage? Non. J'ai croisé quelqu'un. Quelqu'un de très inattendu. Bah dis-moi. J'ai pris des photos du coup. Et je les ai mis dans la banque de données. Et donc il faut que je regarde la banque de données, c'est ça? Oui. Mais alors, d'après les nouveaux éléments, je pense que la personne que j'ai pris en photo peut être une... Elle a un mobile en tout cas. Et c'est qui? Regarde la banque d'images. C'est Flore Bélanger. It'll never leave you, never ever leave